J'ai entendu et j'ai lu le communiqué comme beaucoup d'autres Burundais, mais j'ai d'abord été surpris par le nombre de cibles que ce communiqué prend à partie. Il prend à partie principalement l'Union africaine, ensuite l'Union européenne, la Belgique, de la Belgique et l'Union européenne, finalement les Nations unies et le Rwanda. Et ma première interrogation est la suivante. Si, en toute honnêteté, tout ce monde-là œuvrait pour les intérêts du Burundi, œuvrait pour les intérêts du peuple burundais, je me demande s'il n'appartient finalement pas plutôt au gouvernement du Burundi de s'interroger. Je parle du gouvernement parce que le communiqué émane du parti CNDD-FDD, mais les choses étant ce qu'elles sont, il n'y a pas d'eux entre le gouvernement et le CNDD-FDD. Deuxième interrogation. Ce communiqué prend à partie des partenaires jusque-là privilégiés du Burundi. Je vais parler de la Belgique qui nous a porté à bout de bras, de l'Union européenne qui nous a financièrement, techniquement aidé depuis pas mal d'années sous beaucoup d'aspects, de l'Union africaine qui a toujours été à nos côtés, des Nations unies et du Rwanda. Ça fait quand même 10 ans que ce parti est au pouvoir. Comment se peut-il qu'assez soudainement, il se trouve en porte-à-faux avec des partenaires, que ce soit des partenaires multilatéraux, que ce soit des partenaires bilatéraux, comme le Rwanda est de surcroît un État voisin, comment donc il se trouve que du jour au lendemain, il se trouve en porte-à-faux avec des partenaires pendant longtemps privilégiés. Et comme par hasard, cela arrive au lendemain d'un processus électoral dont tout le monde a eu à déplorer les nombreuses irrégularités, au lendemain d'une volonté affirmée de piétiner, de détruire, de mettre au rencard l'accord d'Arusha. Et finalement, on se demande si ce communiqué n'est pas plutôt l'expression d'un certain complexe d'une citadelle assiégée. Cela est classique en histoire. Lorsque des gouvernements sont en difficulté, ils en appellent toujours à l'union sacrée du peuple et ils doivent trouver des boucs émissaires. Et en toute logique, je crois que ce communiqué relève d'une stratégie de détermination de boucs émissaires à des fins de ressouder, je dirais, la nation autour d'un projet qui finalement n'existe pas, n'existe plus.